Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première émission, le premier podcast qui traite et traitera toutes les questions concernant la propreté urbaine. Objectif Planète Propre, #OPP. Nous essaierons de répondre à cette question, sommes-nous écolos? Aujourd'hui, dans OPP, nous recevons M. Jean-Marc Bouillon, co-auteur du livre Perma. D'ailleurs, je vais le prendre par... Voilà, merci beaucoup. Co-auteur du livre Perma Industrie, homme de transition entre le plastique et nous, cofondateur de Biforge, vous apportez des solutions opérationnelles aux défis de l'industrie durable, cofondateur également de Permabellis, bureau d'études en système avancé au cœur de l'innovation distribuée. En gros, c'est l'innovation pour tous. Comment ça va? Bonjour Jean-Marc. Bonjour Ludovic, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Et ben, ça va bien, et donc en plein lancement d'une nouvelle application qui s'appelle Je choisis l'eau de Paris. Ok, bon, on en reparlera plus tard. Exactement. Vous êtes né le 14 mars 1966 à Nancy. Vous avez donc 60 ans. Parfait. Déjà. D'origine bulgare et français, vous acquérez votre bac scientifique en 1984. J'avais 9 ans. Et ben, j'en avais 18. Ouais. Vous aimez et vous adorez l'industrie et vous vous formez au métier d'ingénieur chez Felma, physique, électronique et matériaux pendant 3 années. Tout au long de votre vie, vous êtes formé sur le déchet, vous êtes incollable, ainsi que la post-consommation. Dans votre parcours professionnel, vous vous arrêtez chez Nestlé pour y stagner 28 ans, pour en sortir finalement en 2019. Je me suis trompé ? Ouais, le mot stagner, ça dépend comment on l'entend. Ah bon, ça va, je ne me suis pas trompé finalement. Pour y stagner, donc je répète, 28 ans, pour en sortir finalement à 19 ans. Que pensez-vous de Nestlé à l'heure actuelle? Vous me répondrez plus tard. D'accord? Ok. Le 21 décembre 2022, une étoile est passée par là et vous avez pris votre envol pour le rejoindre et créer l'association Ludovic Objectif Planète Propre. Autant s'envoyer des fleurs soi-même, on est mieux servi que par soi-même. Ça s'appelle Ludovic Objectif Planète Propre, dont je suis le président. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez jeter un œil pour nous aider financièrement, faisant un don, allez sur Ludovic Objectif Planète Propre.org et je vous remercierai jamais assez. En janvier 2024, vous êtes co-auteur du livre Perma Industrie aux éditions Erol et en 2025, vous devenez docteur en validant votre thèse. Trié, soyez-en récompensé. Elle vous a demandé 5 ans de votre vie. Comment ça va? Ça va toujours bien. C'est clair que il faut aimer l'effort, mais derrière, on est récompensé. Alors, j'ai pas dit de bêtises? Non, Jusque-là, ça me semble clair. Parfait. Rentrons tout de suite maintenant dans le vif du sujet avec la première séquence. Nous allons prendre la direction de la Serbie. Les dépôts d'ordures sauvages se sont multipliés. Le tri est quasiment inexistant et le système de collecte est trop souvent défaillant. Toutes les ordures de Belgrade finissent au Vinça, alors j'espère bien prononcer, je suis désolé pour la prononciation, la seule décharge de la ville. La municipalité n'a jamais investi dans les technologies de traitement. Quel est votre avis? Ma première réaction à chaud, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour progresser et pour, entre guillemets, mieux faire. C'est vraiment super important. Et je pense qu'on est tous concernés. Et on est tous concernés par ce qui se passe dans le monde entier. Parce que une bouteille en plastique jetée à Belgrade et qui finit dans la rivière à Belgrade va finir dans la Méditerranée. Elle va se fragmenter. Elle va avoir différentes trajectoires possibles. Il y a de grandes chances qu'à un moment ou à un autre, elle finisse dans un poisson. C'est quand même dingue qu'ils n'aient pas investi dans la moindre solution pour pouvoir traiter leurs déchets. Alors,
On ne peut pas revenir sur le passé, donc je ne parlerai pas du passé. Par contre, il est vraiment fondamental de bouger, d'agir maintenant. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Changer le présent et l'avenir, bien sûr. Exactement, c'est ça. Donc il faut bouger, il faut que la ville de Belgrade bouge. Et la ville de Belgrade, à ma connaissance, on est en Europe, on est en Union européenne. Et donc on est tous, je vais le dire comme ça positivement, soutenus par l'Union européenne qui nous invite à produire et consommer responsable. Et c'est aussi, au niveau planétaire, un objectif qui s'appelle l'objectif 12, produire et consommer responsable, tous concernés. Nous allons partir en Birmanie. La Birmanie, les déchets plastiques envahissent leur sol, leur provenance, les pays occidentaux. Ils ne peuvent plus manger du cresson car c'est remplacé par du plastique. À la place, il y a l'odeur. L'exportation des déchets, de nos déchets ailleurs, vous en pensez quoi? Alors là, j'en pense qu'il faut se confronter à la réalité. C'est-à-dire que c'est une réalité douloureuse, hein, c'est quelque chose qui fait mal. On envoie, pardon pour les termes, mais on envoie notre merde chez eux. Voilà, et on est obligé, aujourd'hui, à cette heure-ci, je propose de prendre quelques secondes pour penser vraiment aux gens qui meurent de la pollution plastique dans le monde entier. Donc, alors, ce qui est très paradoxal, c'est que dans certains cas, le plastique sauve des vies. N'hésitez pas à regarder la caméra. Voilà. Donc, au niveau, pourquoi le plastique sauve des vies? L'exemple en France, c'est que sans le plastique, il n'y aurait pas les soins hospitaliers actuels. Et les soins hospitaliers sauvent des vies. Donc le plastique sauve des vies. Et dans le même temps, le plastique autour de la planète tue des différentes personnes, des agriculteurs, des ramasseurs de déchets, des pêcheurs, des enfants. Voilà, et donc il faut vraiment en être conscient et il faut tout faire pour éviter ces impacts, puisque aujourd'hui on a les moyens d'éviter cette catastrophe humanitaire. Nous allons partir au Cap-Vert. Ça vous parle un peu le Cap-Vert? Oui, plus de 71,1% des familles utilisent le service urbain de collecte des déchets solides. Les autres ménages, soit ils jettent leurs déchets directement dans la nature, soit les brûlent, ou bien les enterrent. C'est triste, non? Et alors, eux, ils les enterrent, et puis nous, on va les déterrer. C'est quoi? Alors, le Cap-Vert, de mon point de vue, et ça on peut le vérifier ensemble, je n'y ai jamais été, mais je regarde YouTube comme vous, hein, comme tout un chacun. YouTube. Voilà, exactement. Voilà. Et donc en fait, au Cap-Vert, il y a des pratiques extrêmement avancées d'agriculture dans le respect de la planète. Donc le fait qu'il y ait déjà 60% des gens, c'est déjà encourageant, ça montre qu'on peut vraiment faire des choses ensemble. Et le fait qu'il y a encore 40% de personnes à aller chercher, à accompagner, et si, au pire du pire, les personnes qui enterrent leurs déchets, il va falloir effectivement, à un moment ou à un autre, les déterrer. Donc si on peut éviter de les enterrer, c'est mieux, mais si on n'a pas le choix, il faudra les déterrer pour nettoyer les sols le plus qu'on peut. Vous savez que quand on le peut. En France, on continue à enterrer. Alors, je le sais absolument. Et je peux même citer, et puis voilà, tant pis. Hein. Et dans Veolia, ils enterrent. Et dans certains cas, alors il y a différentes manières d'enterrer, et dans certains cas, on ne sait plus nettoyer le sol face à certaines pollutions plastiques. Donc là, on est vraiment dans des cas où on a vraiment abîmé la planète inutilement, alors qu'on aurait pu faire autrement. Donc il faut que ça cesse, et il faut vraiment apprendre de ça et faire différemment aujourd'hui et demain. Le statu quo n'est plus une option. Alors j'ai une petite astuce et je pense que vous connaissez ça, c'est plante ton slip pour savoir si notre sol est propre ou pas, c'est planter son slip. Oui, vous avez bien entendu. Donc il faut avoir un slip en coton avec un élastique autour, parce qu'il faut savoir que l'élastique, vous allez le retrouver tel quel de toute façon, mais il faut planter ce fameux slip en coton, donc au printemps, et vous le laissez 2 mois dans votre jardin, donc bien planté, vous mettez un tuteur pour pouvoir le retrouver, ensuite vous le relevez, et pour savoir si votre sol est sain ou pas, quand vous allez remonter votre petit slip, s'il y a des trous, s'il y a de la moisissure, ça veut dire que votre sol, il y a de la vie. Et si vous remontez votre slip tout blanc, ça veut dire que votre sol est pollué. Voilà, plantez votre slip dans votre jardin tous les printemps, vous allez voir, vous allez vous régaler. En plus, c'est ludique et vos enfants peuvent vous aider à faire ça.
Et, n'est-ce pas ? et faites-le savoir sur les réseaux sociaux. Et c'est le printemps, c'est vraiment le moment de le faire et de célébrer les sols vivants. Et l'importance de liker et de le partager sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ça devient un vrai sujet pour nous tous. Et c'est un vrai sujet pour nous tous. Et donc, vive les sols vivants, vive les jardins, vive les plantes et vive la vie sur ces sols vivants et grâce à ces sols vivants. Ce petit tour du monde s'est bien passé ? Merci beaucoup. C'était le tour du monde le plus écolo qui soit. J'adore voyager. Nous allons maintenant passer par la séquence propreté en France. J'avais sélectionné une question tout à l'heure. La France exporte les déchets. Bon, ça, on en a parlé déjà, donc on ne va pas revenir dessus. Par contre, en France, alors, pour chaque déchetterie, y ont accès que les habitants de leur ville. Si les personnes viennent avec leurs déchets d'une autre ville, ils refusent. Et vous en pensez quoi ? Ils refusent les déchets. C'est ce qu'on a vécu, parce qu'on a eu la chance, moi j'ai eu la chance avec M. Bouillon, de faire Paris-Marseille, et on avait donné nos déchets qu'on avait récoltés sur la Nationale 7 à des déchetteries qui nous ont refusés parce qu'ils nous ont dit « Ah ben non, ce n'est pas nos déchets ». Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, j'ai commencé par dire vive la France et vive la France d'aujourd'hui. Il est absolument nécessaire que la France progresse, continue à progresser comme elle l'a toujours fait. Donc c'est une critique. Alors, oui et non, en fait, c'est aussi un espoir parce que ça vient de notre savoir-faire d'excellence en termes d'organisation de la fonction publique et de la gestion des territoires. Donc, il faut être positif. On a su le faire et on sait encore le faire. Mais il faut le faire évoluer aujourd'hui et il faut s'entraider. Donc, il vaut mieux. Et donc, parce que derrière les déchets, il y a des coûts. Donc, la fonction publique est mal gérée ? Alors, en fait, elle peut, de mon point de vue en tant que citoyen... Je parle au niveau de propreté, attention. Voilà. En fait, de mon point de vue en tant que citoyen, je crois que c'est indiscutable et de voir qu'on a vraiment de la marge de progrès. C'est-à-dire qu'il y a des déchets qui traînent dans la nature. Donc, prenez le temps de regarder. Et quand vous commencez à ramasser des déchets dans la nature, plus vous le faites, plus vous en voyez. Mais il y en a beaucoup. Regardez des sites qui montrent les déchets dans la nature, on ramasse des tonnes et des tonnes de déchets. Là, c'est M. Jean-Marc Bouillon, l'administré, qui me parle et qui en a ras-le-bol de voir ce bordel qui n'est pas géré, en fait. C'est ça. Quand vous faites ça, en fait, vous vous rendez compte que vous vivez dans une poubelle à ciel ouvert. Et ça, c'est une question de production et d'organisation des territoires. Donc les industriels sont concernés, les consommateurs sont concernés et les pouvoirs publics sont concernés. Nous sommes tous concernés. Et donc à partir de là, quand on a une poubelle achetée, il faut la prendre soin de la jeter et il faut la jeter au bon endroit et il faut la jeter là où elle coûte le moins pour tout le monde. Et en fait, quand je dis qu'elle coûte le moins pour tout le monde, soyons positifs, une poubelle, ça peut rapporter. Donc apprenons à profiter, entre guillemets, à gérer la prospérité grâce à nos poubelles. En parlant de poubelles, nous allons partir sur le Mont Blanc. Oui, allons-y. Qui est envahi de déchets que les randonneurs ont laissés là-haut. Un vrai désastre. Il y a des solutions comme des drones. Vous en pensez quoi finalement ? Ils ne peuvent pas redescendre avec leurs déchets, ces gens ? Alors, je vais le dire franchement, j'adore la montagne. J'ai eu de la chance de faire de la montagne quand la montagne était déjà moins dangereuse qu'aujourd'hui. Donc moi, en fait, depuis toujours, effectivement, laisser ces déchets en montagne, c'est une véritable catastrophe. Maintenant, il faut être clair, en fait, c'est dans les glaciers qu'on retrouve les restes des civilisations. C'est interdit, mais c'est interdit de laisser son déchet dans une montagne, quelle qu'elle soit. Oui. Mais après, c'est vrai qu'on va trouver des traces, mais on peut laisser d'autres traces. Voilà, c'est ça. Donc en fait, pas en train de polluer. Donc aujourd'hui, il y a des tas de moyens de faire de la montagne et de s'organiser. Plantez votre slip. Exactement. On parle de traces. Et nettoyer votre montagne. Et il y a vraiment des professionnels de la montagne et il y a des bénévoles, des citoyens qui sont très engagés. Donc simplement, je voudrais me permettre de vous dire un mot, Monsieur Ludovic. C'est que quand vous faites de la montagne, de la haute montagne sur les glaciers, faites très attention parce qu'avec le changement du climat, les températures, etc., c'est extrêmement dangereux et les montagnes sont en train de s'effondrer. Donc elles s'effondrent aussi sur nos déchets. Donc prenons soin de nos montagnes, soyons attentifs au climat et soyons prudents quand on fait de la montagne aussi. Donc soyons propres et prudents. Merci pour ces compléments d'information. Nous allons passer à la prochaine séquence qui est séquence votre engagement. Pour quelle raison vous avez réalisé cette thèse ? Alors ma conviction, c'est que
c'est important d'apprendre tout au long de sa vie. Ça, c'est vraiment le fondamental. Et qu'en fait, pour bien vivre, continuons à apprendre. Et il y a plein de nos aînés qui nous ont montré le chemin. Et donc, pour moi, faire une thèse, c'était l'aboutissement. Enfin, c'était un passage extrêmement important. Rappelez-en le titre. Alors, elle s'appelle « Trier, soyez-en récompensés ». Alors, c'est une thèse, je vais me permettre, pourquoi cette thèse-là? Parce qu'en fait, quand on fait une thèse, on ne sait jamais comment on la commence, mais il y a un moment où on sait comment on va la finir, et on s'accroche pour la finir, et merci à tous les professeurs qui m'ont soutenu pour que je puisse la finir. Donc, c'était une thèse que j'ai faite en même temps que je travaillais, ça s'appelle une thèse en mode exécutif, hein, donc c'est un certain type de thèse, mais c'est une vraie thèse. Et donc, en fait, j'ai découvert ma thèse en la faisant, et en fait, pour moi, ce qui est super important, c'est qu'on soit vraiment attentif aux réciprocités. Les gens qui prennent soin de la planète, ils doivent le faire en sentant la réciprocité du collectif. C'est-à-dire qu'il y a de la reconnaissance, c'est pas juste, entre guillemets, faire quelque chose sans être connecté positivement au collectif. Vous savez à qui vous me faites penser? Vous connaissez Retour vers le futur? La série Retour vers le futur, ouais. Là, les films, il y a Doc dedans. Sauf que vous avez les cheveux en moins. Mais ce Doc, il était incroyable parce que vous me faites penser à lui et merci en tout cas de vous être engagé comme ça. Quel est le but de l'OP, LOPP, donc Ludovic Objectif Planète Propre? Et si vous voulez nous retrouver, c'est sur internet, ludovicobjectifplanètepropre.org. Alors, le but, c'est qu'on a un éboueur extraordinaire, vraiment incroyable, qui s'engage depuis des années et qui fait vraiment bouger les lignes. Donc, il a de l'impact, il a des résultats. Et donc, c'est vraiment un honneur et une joie de pouvoir s'engager à vos côtés, Monsieur Ludovic, pour pouvoir accomplir vos écomissions, qui sont des écomissions qui ont vraiment pour vocation, pour raison d'être, d'engager et de montrer que c'est possible et d'inviter toutes celles et tous ceux qui le veulent à vivre l'expérience de ce type d'écomission, de ce type d'éco-projet. On a tous des éco-projets à vivre dans nos vies au quotidien et à s'organiser pour, et vivons nos rêves, vivons nos projets. Merci en tout cas de m'accompagner pour cette belle aventure. Parlez-nous un peu de ce magnifique livre qui est la perma-industrie. Dites-moi un peu ce qu'il y a dedans. Et c'est édition Erol. Et allez-y. Voilà. Vous regardez la caméra. Ouais. Alors en fait, ma conviction profonde et ce que j'ai vécu, ce que j'ai eu l'occasion de vivre, c'est qu'une industrie, quand on investit dans une industrie, c'est dans le temps. Il faut que ça dure. On n'investit pas dans une industrie pour un an, un mois, une journée. Une industrie, on investit pour 10 ans, pour 20 ans, pour 50 ans, pour 100 ans. Il y a des industries en France et dans le monde qui fonctionnent depuis des siècles, voire des millénaires. Donc après, il y a des formes qui bougent, etc., des statuts juridiques. Mais l'industrie, c'est quelque chose qui nous fait vivre et qui est là pour nous faire bien vivre. Voilà. Et donc la perma-industrie, c'est vraiment pour montrer que l'industrie aujourd'hui, elle est en train de se recréer. Hein, donc je pourrais dire un grand bonjour à des tas d'industriels avec lesquels je travaille et qui sont vraiment engagés à fond pour que l'industrie évolue, à la fois pour l'humanité et pour la planète Terre. Voilà. Et c'est ça la perma-industrie, c'est cette vision d'une industrie qui est extrêmement attentive à se régénérer. L'industrie n'est pas faite pour épuiser, elle est faite pour régénérer. N'hésitez pas, la perma-industrie, c'est ici. Allez, tous ruer dans votre libraire. C'est mieux de faire du local. Et c'est un livre écrit entre industriels à l'intention de toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à l'industrie. Vous êtes très engagé, vous êtes très influent dans le système associatif français. Que pense monsieur Jean-Marc Bouillon? Moi, j'ai mon avis sur le sujet, mais j'aimerais savoir si vous en faites trop ou pas assez. Alors, déjà, je suis juste un membre de la dynamique associative française, qui est une dynamique extrêmement intéressante et qui est là depuis très longtemps en France et qui permet à la France, qui contribue à faire que la France soit un lieu, un territoire du bien vivre ensemble, du mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, en fait, au niveau associatif, ce qu'on peut constater, c'est que les gens s'épuisent, et que c'est ce qu'on appelle au sein du monde associatif
associatif, le burn-out associatif. Il n'y a que Ludo qui ne s'épuise pas, en fait. Il Voilà, a des voilà. idées qui affusent. Voilà, c'est ça, voilà. Et en fait, il faut se soutenir, il faut s'entraider. Et donc, aujourd'hui, il y a de nouvelles pratiques associatives pour mieux se soutenir, mieux s'entraider. Et appelons aussi un chat, il faut aussi parler clairement entre nous de comment mieux financer les associations. Donc, il y a des tas de possibilités. Et chaque don, chaque geste, chaque engagement compte. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à regarder entre amis ou en famille et actionner la petite cloche de notification. Nous sommes toutes et tous concernés. Prendre soin de notre maison qui s'appelle la Terre dans l'univers. Il ne faut pas la négliger, surtout pas. Alors, à toi maintenant de jeter à la poubelle. Bye bye.